Bonjour à tous. Je démarre cette troisième vidéo donc sur le chapitre sur la transformation des aliments en nutriments par le tableau que je vous ai mis dans le cours et que vous en avez un aussi sur votre livre, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il permet donc de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu au niveau anatomique et au niveau des enzymes. Donc vous avez là les trois familles et là vous avez là la catégorie eau, ions et vitamines. Comme vous le voyez, la flèche descend jusqu'en bas parce qu'il n'y a absolument aucune modification. Par contre, pour la famille des glucides, protides, lipides, vous voyez que au niveau de la salive, il n'y a que la famille des glucides. Au niveau du système du suc gastrique, vous avez ici uniquement la colonne des protides, hein, comme on l'a vu en cours. La bile, ici, va émulsifier, bien sûr, les lipides. Alors, il y avait aussi de l'émulsification ici, hein, mais bon, ils ne l'ont pas mis, mais ils auraient pu le mettre. Le suc pancréatique, ici, c'est les trois. Hein. Comme le suc intestinal, on le voit, c'est les trois familles sont attaquées, donc vous voyez que petit à petit, les chaînes de polypeptides vont se décomposer en acides aminés, ici dans la famille des glucides vont se décomposer bien sûr en glucose et en fructose, et à la fin ici vous voyez que les petites barres jaunes, donc les acides gras et le glycérol, hein, qui est représenté par la barre jaune, vont se dissocier, et ici vous avez donc symbolisé les cellules donc des villosités intestinales qui vont laisser passer donc soit dans le sang, soit dans la lymphe, on va regarder un petit peu en bas, voilà, soit dans le sang, soit dans la lymphe, pas tout le temps les mêmes. Alors vous voyez ici, les oses passent facilement dans le sang, les acides aminés vont aller là, certains acides aminés, donc voilà, vous avez les couleurs ici, du glycérol et les acides gras vont plutôt aller dans la lymphe. Donc ça me donne le lien direct avec la suite du cours. La suite du cours qui est ici avec l'absorption intestinale. Bon, c'est plus très droit. Hop, on va le remettre un petit peu plus droit. Donc, l'absorption intestinale. Bon, on a vu donc que les aliments rentraient, qu'ils étaient décomposés. Et maintenant, on va dire, mais ok, ça passe par les villosités intestinales, ça va dans le sang, mais comment il faut? Eh bien, il y a... bon, alors déjà, au niveau de l'estomac... très peu de choses sont absorbées, c'est pas son rôle, hein. Donc il y a bien sûr le glucose, l'eau et le fructose. Pourquoi, hein? Parce que quand vous avez un coup de barre, vous buvez ou vous mangez un petit truc de sucré, ça fait effet tout de suite, parce que l'estomac est capable effectivement de le transmettre au sang. Mais sinon, le gros, c'est quand même dans l'intestin grêle, d'accord? Donc l'absorption est le mécanisme de la transformation d'une substance vers le milieu intérieur de l'organisme, et le fameux chyle donc va passer après dans le gros intestin. Donc il existe deux types d'absorption. Nous avons d'abord l'absorption passive et l'absorption active. Alors, quand on vous demandera dans les sujets d'examen le devenir des nutriments, c'est ça qu'on vous demandera, c'est-à-dire... Alors, j'essaye de caler mon pied. Ah, ça y est, ça va mieux. On va vous demander quel est le devenir des nutriments, ou des lipides, ou des protéines, ou des glucides. Voilà. Et là, il va falloir répondre ça. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'absorption. L'absorption passive, qui n'a donc pas besoin d'énergie. On appelle ça le flux paracellulaire. Sans besoin d'énergie, il passe entre les cellules. Hein, donc là, pas de problème. On va avoir les plus importants, le calcium, les médicaments, l'eau, bien sûr, les diéthyléthyl, le glycérol, les acides gras, la vitamine A, D, E et K, donc tout ce qui est liposoluble, et le fructose. Donc tout ça, ça passe sans demander leur avis, ça passe entre les cellules, donc sans aucun problème. Vous avez ensuite l'absorption active, qui a besoin d'énergie et qui passe à travers les cellules intestinales grâce à des pompes d'ATP ou à des échangeurs ioniques sodium-calcium. Donc là, vous allez avoir les acides aminés, le glucose, le galactose, le sodium, pas mal de vitamines B et C. Et tout ce qui va arriver dans le côlon, le gros intestin ou le côlon,
son rôle va être plutôt de concentrer la matière non absorbée, sinon vous iriez aux toilettes avec quelque chose de beaucoup trop liquide. Donc les matières non absorbées par la digestion et d'en assurer l'évacuation. Pour cela, on va absorber à peu près le reste de l'eau qu'il y a, les vitamines, les sels minéraux. Il y a énormément de microbiote dans le côlon qui va permettre aussi de finir cette digestion, on vous le met ici, mais qui est donc très très importante au niveau de la finalité de la digestion. Donc des sels, vous aurez des sels beaucoup moins liquides, donc un peu plus onctueux et un peu plus, sans être non plus complètement trop durs non plus. Voilà. On va terminer sur le bilan qualitatif de la digestion, avant de passer aux effets des enzymes digestives. Le bilan qualitatif de la digestion, eh bien, c'est ce qu'on peut vous demander. C'est-à-dire, on a mangé, on a vu le devenir, on a vu où cela allait, et on va voir maintenant qu'est-ce qu'on en fait. Donc, petit rappel, les aliments solides sont transformés donc en nutriments, passent par la muqueuse, normalement en 28-48 heures, maximum 3 jours, bien sûr. Les fibres, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, tout simplement parce que les fibres ne sont pas digérées par votre système digestif. Bon, bien sûr, ils sont broyés, mais ils ne servent pas à donner du volume, ils servent justement à donner du volume au sel. Nous sommes des omnivores, donc ça facilite le transit intestinal et ça permet d'avoir une consistance moelleuse au niveau des sels. Donc vos sels, en fin de compte, ce sont beaucoup de fibres, donc tout ce que vous avez mangé, des haricots, une mandarine, une banane, tout ça va se retrouver à donner à vos sels des fibres, et avec à peu près de l'eau, bien sûr, et à peu près des bactéries, presque la moitié souvent, du poids de vos sels. Ce sont votre microbiote. Et voilà, donc les fibres, c'est un cas particulier. On l'a beaucoup vu quand on a fait l'équilibre alimentaire, hein, que c'était important d'avoir dans son repas des fibres. Vous voyez pourquoi c'est important, parce qu'au niveau de la digestion, ça permet de donner une certaine souplesse au sel. Et puis de récupérer bien sûr des vitamines, de l'eau, etc. Donc, vous avez ici un petit peu ce qui se passe dans le sang. Donc le sang va récupérer au final de l'eau, les sels minéraux, des vitamines hydrosolubles, les oses, les acides aminés, acides gras et glycérol, et la lymphe, elle, récupère les triglycérides parce qu'elles se reconstituent, elles sont dissociées puis après elles se reconstituent dans la lymphe, les vitamines liposolubles cette fois-ci, un peu d'eau et des sels minéraux. Donc ceci, vous l'avez sur votre fiche que je vous ai donné, les 3 fiches, hein, vous vous rappelez, protéines, lipides, glucides, à la fin. Ce qu'on peut vous demander aussi au bac, c'est l'utilisation, en fin de compte, de ces nutriments. Le devenir, on l'a vu, et là maintenant, l'utilisation. C'est pour ça que j'ai mis en gras et en grand le mot-clé utilisation. On le retrouvera dans les sujets d'examen. Donc il y en a 3. Ça, c'est à prendre par cœur, bien sûr. Le stockage des réserves. Pourquoi on mange, hein? Tout simplement pour stocker des réserves. Hein. Donc, transformer le fameux glycogène du foie, donc plus tard en glucose. Reconstitution des réserves. Donc, c'est la famille, j'ai mis G et L, la famille des glucides et des lipides, que l'on voit ici. Ensuite, le deuxième, c'est une production d'énergie. On en a besoin, pourquoi on mange, tout simplement, pour pouvoir bouger, se mouvoir, faire fonctionner nos muscles, entre autres. Donc, on a la fabrication d'énergie qui est très importante. Donc, dans les cellules musculaires, le maintien de la température de votre corps. Et tout ça, on a besoin de 2 familles de biomolécules, les glucides, donc, et les lipides. Et la troisième famille... c'est pas la troisième famille, c'est la troisième utilisation, c'est la production de matière organique. Donc les biomolécules servent à la construction, donc tout simplement, de votre corps, de vos cellules. Donc on a besoin des glucides, des lipides et des protides pour faire de la mitose, de la méiose, qu'on verra plus tard en cours, de la cellule nerveuse, vos cellules intestinales, la peau qui n'arrête pas de changer, la croissance, tout simplement. Voilà. Donc c'est très très important de faire le bilan final de la digestion et vous avez ces bilans sur les fiches que je vous ai données déjà donc toutes remplies et c'est ces fiches-là en fin de compte qui vous permettent d'avoir la synthèse de ce cours. Alors la dernière partie du cours
on va faire une vidéo à part, c'est sur les enzymes digestifs, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà.